Imaginez une jeune femme seule, trahie par l'homme qu'elle aimait, luttant pour survivre dans un pays étranger, et que le destin décide soudain de tout changer. Entre amour perdu et héritage secret, un passé oublié refait surface, révélant des vérités qui bouleverseront sa vie à jamais. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire incroyable de Maya et June, une histoire d'amour, de courage et de revanche, où la bonté du passé devient la clé du pouvoir et du bonheur, étoile rutilante. Flèche droite noire restée jusqu'à la fin, car cette histoire prouve que parfois, les plus beaux contes de fées prennent des années à s'écrire. La suite pentouse surplombait l'éclatante skyline de la ville, mais Kong Jun ne regardait pas le panorama. Ses yeux étaient fixés sur la femme endormie paisiblement dans ses bras, sa peau brune illuminée par les draps en soie blanche. Il effleura doucement sa clavicule du bout des doigts, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Maya bougea légèrement, ses longs cils s'ouvrant pour révéler des yeux bruns profonds qui faisaient battre le cœur de J1 à chaque regard. « Tu fixes encore » murmura-t-elle, un petit sourire aux lèvres. « Je ne peux pas m'en empêcher » répondit J1 d'une voix basse et chaleureuse. « Sais-tu combien j'ai attendu ce moment ? Pour être ici avec moi, là où tu appartiens, dit-elle en touchant son visage, traçant du bout des doigts la ligne de sa mâchoire. J1 saisit sa main et y posa un baiser. Je ferai tout pour toi, Maya. Je protégerai quiconque essaierait de te faire sentir moins que la reine que tu es. Les yeux de Maya scintillèrent de larmes retenues. Tu l'as déjà fait. J1 la rapprocha, l'enlaçant avec tendresse. Et je le referai 1000 fois. Avant de poursuivre ce moment intime, J1 s'adressa à l'audience. Je souhaite à chacun d'entre vous un très joyeux Noël. Que vos fêtes soient remplies d'amour, de joie et de bonheur. Merci d'être une partie de cette incroyable famille Afro Soul Diaries. Votre soutien compte énormément pour moi. Cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer cette aventure avec nous. Revenons maintenant au début de cette histoire d'amour incroyable. 3 mois plus tôt, Maya se trouvait dans la petite cuisine d'un appartement exigu d'un quartier populaire de Séoul. Ses mains étaient abîmées par le travail au restaurant où elle enchaînait les doubles journées pour joindre les deux bouts. Le vent d'hiver soufflait à travers les murs fins, la faisant frissonner. Le bruit de la porte d'entrée fit frémir son ventre de peur. Maya. La voix de son mari résonna comme un couperet. Derek entra dans la cuisine, l'odeur de l'alcool le précédant. Il portait encore son costume cher, celui que Maya avait économisé 3 mois pour lui acheter pour son entretien dans une grande entreprise de marketing. Mais désormais, il passait plus de temps à flirter avec sa secrétaire qu'à travailler. « Je viens juste de rentrer de ma journée » dit Maya doucement, les yeux baissés. « Je vais commencer à préparer le dîner. » Derek rit, mais ce n'était pas un rire chaleureux. « Regarde-toi dans ces vieux vêtements. » Il continua, sa voix glaciale, « Tu es chanceuse que je te garde encore près de moi. Une fille sans moyens, sans famille, que ferais-tu sans moi ?» Maya sentit la douleur de ces mots, mais resta silencieuse. Elle avait appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. « Tu crois que laver la vaisselle est dur ? Essaie donc de devoir expliquer à tout le monde pourquoi ta femme a l'air d'une servante. » Elle avait construit des murs autour de son cœur, brique après brique, pendant 4 années de mariage. Elle avait épousé Derek à 22 ans, jeune, naïve et en quête d'amour après une enfance en famille d'accueil. Il avait semblé charmant à l'époque, mais dès leur déménagement à Séoul pour son travail, tout changea. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui » dit soudain Derek. Maya se figea. Elle s'appelle Suan. Elle est belle, réussie et issue d'une famille coréenne aisée, tout ce que tu n'es pas. Maya le regarda enfin. Que veux-tu dire ? Peut-être que je me suis trompée, répondit-il avec un sourire. Peut-être que j'aurais dû attendre quelqu'un capable de m'apporter quelque chose au lieu de me retenir. Je travaille 14 heures par jour pour payer nos factures, murmura Maya. J'ai tout sacrifié pour venir ici avec toi. Et toi, qu'as-tu donné ? Derek rit. Rien ? Tu n'étais rien. Il attrapa sa veste et quitta la maison. La porte claqua derrière lui, et Maya laissa enfin ses larmes couler. Elle s'assit contre le meuble de la cuisine, se serrant dans ses bras. Comment sa vie avait-elle pu devenir ainsi ? Comment avait-elle pu se retrouver si seule dans un pays où elle maîtrisait à peine la langue et n'avait personne à qui se confier ?
Ce que Maya ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 2 semaines plus tard, Maya rentrait chez elle après son service lorsqu'une voiture noire la suivit lentement. Son cœur s'emballa. Son quartier n'était pas sûr, et elle avait entendu des histoires inquiétantes. Elle accéléra le pas, serrant son sac contre elle. La voiture s'arrêta et un homme grand, vêtu d'un costume élégant, en sortit. Maya retint son souffle. C'était l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais vu, des traits précis, des yeux sombres perçants et une aura de puissance presque écrasante. « Maya Johnson ?» demanda-t-il d'une voix profonde et autoritaire. Maya recula d'un pas. « Qui demande ?» L'homme ne souriait pas, mais quelque chose dans son regard s'adoucit légèrement. « Je m'appelle Kong Jun. Je te cherche depuis très longtemps. » Maya fronça les sourcils. « Vous me cherchez ? Pourquoi ? » « Je ne vous connais pas. » Jian observa son visage quelques secondes, et Maya se sentit mal à l'aise sous son regard intense. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, la confusion et la peur se mêlant dans sa poitrine. « Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, à Chicago, à l'orphelinat Sainte-Marie, dit-il. Le cœur de Maya s'arrêta un instant. C'était l'endroit où elle avait passé toute son enfance avant de quitter le système d'accueil. « Tu avais 9 ans. J'en avais 12. Je n'y suis restée que 6 mois, le temps que ma grand-mère tombe gravement malade. » Il marqua une pause, et pour la première fois, une émotion traversa son visage habituellement impassible. « Mais toi, tu as été la seule à être gentille avec moi. Les autres enfants se moquaient de moi parce que je ne parlais pas bien anglais. Toi, tu t'asseyais avec moi chaque jour, tu partageais ta nourriture alors que tu n'en avais presque pas, et tu m'apprenais des mots à partir d'un livre d'images. » Des fragments de souvenirs remontèrent dans l'esprit de Maya, un garçon coréen silencieux qui ne souriait jamais, assis dans un coin de la salle de jeu, dessinant avec elle parce que les mots n'étaient pas nécessaires. « Jean » murmura-t-elle, utilisant le surnom qu'elle lui avait donné à l'époque. Pour la première fois, Jun sourit, et son visage en fut complètement transformé. « Tu te souviens ?» Maya porta ses mains à sa bouche, bouleversée. « Jean, je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment toi. » Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, une voiture s'arrêta brusquement. Derek en sortit, le visage déformé par la colère en voyant Maya avec un homme inconnu. Il s'approcha et lui saisit le bras avec brutalité. « Que est-ce que tu fais ? Qui est cet homme ? » « Lâchez-la, » dit Jun d'une voix glaciale. La chaleur avait disparu instantanément. Derek se mit à rire avec mépris. « Et toi, tu es qui ?» Jun fit un pas en avant, et 2 hommes imposants sortirent de la voiture derrière lui. Derek pâlit en remarquant les véhicules luxueux et l'aura de pouvoir qui entourait Jun. Il relâcha finalement le bras de Maya. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais ça ne vous regarde pas, » dit-il, moins assuré. Jun le fixa avec un tel mépris que Maya en frissonna. « Tout ce qui concerne Maya me regarde. Et toi, tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. » Maya posa doucement sa main sur le bras de Jun. « Ça va, je dois rentrer. » Il serra la mâchoire, puis hocha la tête et glissa une carte dans sa main. « Quand tu seras prête à connaître la vérité, appelle-moi. » Ce soir-là, Derek ramena Maya à la maison en exigeant des explications. Elle lui parla de l'orphelinat, mais il ne la crut pas. « Un homme comme ça ne retrouve pas quelqu'un par hasard, » dit-il avec suspicion. « Tu me caches quelque chose. » Maya nia. Derek leva la main, puis se ravisa. « Tu mens. Et quand je découvrirai la vérité, tu le regretteras. » 3 jours plus tard, Maya trouva enfin le courage d'appeler le numéro sur la carte. Une voiture vint la chercher et la conduisit dans un immense immeuble du quartier le plus prestigieux de Séoul. Jun l'attendait dans un bureau impressionnant. « Merci d'être venu, » dit-il calmement. Maya, les mains tremblantes, s'assit. « Je ne comprends rien. Pourquoi moi ?» Jun la regarda gravement. « Que sais-tu de tes parents ?» Elle répondit qu'elle avait été abandonnée bébé, sans aucune information. « C'est parce que les dossiers ont été scellés, » expliqua-t-il. « Ta mère s'appelait Adora Akono. Elle était issue d'une famille royale nigériane très puissante. Elle est tombée amoureuse d'un homme d'affaires américain.
Sa famille s'y est opposée. Quand elle est tombée enceinte de toi, elle t'a placé à l'orphelinat pour te protéger, avec l'intention de revenir. Maya sentit la pièce tourner. Que lui est-il arrivé? Elle est décédée dans un accident de voiture quand tu avais 2 ans. Mais elle avait créé un fonds pour toi, libérable à tes 30 ans. J'aurai 30 ans dans 2 semaines? Murmura Maya. June acquiesça. Tu es l'unique héritière de 20 milliards. Maya manqua d'air. June expliqua que sa grand-mère avait été proche de sa mère et lui avait demandé de la retrouver. Mais il y a un danger. Ton oncle contrôle l'empire familial depuis des années. Il est responsable de l'accident de ta mère. Et s'il apprend que tu es en vie, il tentera de t'éliminer. Maya se leva, dépassée. Je ne suis qu'une simple employée. Je n'arrive même pas à payer mon loyer. June s'approcha. Tu es bien plus que ça. Tu es la fille d'une princesse. Et tu m'as sauvé la vie quand nous étions enfants. Il lui rappela la nuit où elle s'était interposée pour le protéger. Maya toucha instinctivement la cicatrice sur son sourcil. Je n'ai jamais oublié. Laisse-moi te protéger à mon tour. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Derek, furieux. Maya regarda June, effrayée. Je dois y aller, j'ai besoin de temps. June acquiesça lentement. Quoi qu'il arrive, tu es sous ma protection. Ces mots firent frissonner Maya, mais pas de peur, d'un sentiment nouveau, profond. Lorsqu'elle rentra chez elle, Derek l'attendait, ivre et hors de lui. Il l'accusa, cria, lança un objet contre le mur. Maya sursauta, mais quelque chose venait de changer en elle. Quelque chose qui était enfoui depuis des années refit soudain surface. « Qui suis-je exactement pour toi, Derek » cria-t-il. « Tu n'es rien. Une personne sans passé et sans avenir. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai seulement remarqué. » À cet instant, quelque chose se brisa en Maya. Toutes les années de mauvais traitements, les paroles humiliantes, les nuits passées à pleurer pendant que Derek dépensait son argent ailleurs, tout remonta d'un coup. « Tu as tort, dit-elle d'une voix ferme, pour la première fois. Je ne suis pas rien. Je suis la fille d'Adora Akono. Je suis l'héritière de 20 milliards, et j'ai fini de te laisser me traiter sans respect. » Le visage de Derek devint livide, puis rouge de colère. « De quoi parles-tu? Tu perds la tête. » « Non. Je suis enfin lucide. Après 4 ans, je suis enfin réveillée. » Derek se jeta sur elle et lui saisit le bras brutalement. « Tu ne vas nulle part. Tu m'appartiens. Lâche-moi. » Mais il refusa. Il leva la main, prêt à frapper, quand soudain la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Jien apparut dans l'embrasure, accompagné de 4 hommes. Son regard était glacial. « Je crois que la dame vous a demandé de la lâcher, » dit-il d'une voix si froide qu'elle semblait figer l'air. Derek relâcha immédiatement Maya et recula, paniqué. « Qui êtes-vous pour entrer chez moi comme ça ?» Jien avança lentement. « Je suis Kong Jien, à la tête de l'organisation Kong, l'une des familles les plus puissantes de Corée du Sud. » Derek pâlit. Tout Séoul connaissait ce nom. Ils contrôlaient aussi bien les affaires légales que l'ombre. Ils étaient intouchables. Je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Cette femme est sous ma protection. Si tu la touches encore ou si tu lui manques de respect, je ferai en sorte que tu disparaisses de sa vie pour toujours. As-tu compris? Derek acquiesça, tremblant. Jien se tourna vers Maya, son expression s'adoucissant instantanément. Ça va? Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci. Il lui tendit la main. Viens avec moi. Tu n'as plus ta place ici. Maya jeta un dernier regard à cet appartement étouffant qui avait été sa prison pendant 4 ans, puis à Derek, recroquevillé, et enfin à Jien, dont les yeux lui promettaient enfin la sécurité et le respect. Elle prit sa main. Alors qu'il sortait, Derek cria qu'il appellerait la police. Jien se retourna avec un sourire sans chaleur. Fais-le. Ils seront ravis d'entendre parler de tes détournements, de tes dettes et de tes mensonges. Crois-tu vraiment que je n'ai pas enquêté? Derek resta sans voix.
Jian guida Maya dehors, le laissant seul face à la ruine de sa vie. Les semaines suivantes, tout changea pour Maya. Jian l'installa dans un magnifique appartement, s'assura qu'elle ne manque de rien et lui offrit surtout du temps, le temps de comprendre, de faire son deuil, et d'accepter sa nouvelle identité. Des avocats furent engagés, une sécurité renforcée mise en place. Jian resta toujours présent, sans rien demander. Peu à peu, Maya remarqua son regard, ses gestes retenus, la douceur de sa voix avec elle. Un soir d'hiver, sur le balcon du Penthouse, sous la neige et les lumières de Noël, Maya ne se sentit plus seule. Jian posa un manteau sur ses épaules. Elle le remercia, reconnaissant qu'il avait changé sa vie. Il lui confia alors qu'elle avait été, 21 ans plus tôt, la première personne à lui avoir montré de la bonté dans un orphelinat. « Tu m'as sauvé la première », murmura-t-il. Quand il l'embrassa doucement, tout sembla enfin paisible, jusqu'à ce qu'un message de son oncle arrive, menaçant de lui retirer l'héritage comme il avait ôté la vie à sa mère. Jian réagit immédiatement, mobilisant tout son réseau. Il révéla que l'oncle avait détourné des milliards et fit bloquer ses comptes. La confrontation finale eut lieu la veille de Noël. L'oncle arriva convaincu d'imposer sa volonté, mais il fut encerclé, ses crimes exposés. Face à lui, Maya trouva enfin la force. Elle déclara que l'héritage de sa mère servirait désormais à aider les autres, orphelinats, écoles, hôpitaux. Son nom sera associé à la bonté, pas à la cruauté. Sur son ordre, l'homme fut emmené, laissant derrière lui la fin de son règne. Des menaces et des paroles dures résonnaient dans le hall de marbre jusqu'à s'éteindre dans le silence. Le matin de Noël se leva lumineux et froid. Maya se réveilla dans les bras de Jun, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais connue. « Bonjour, beauté », murmura Jun en caressant ses cheveux. « Bonjour », répondit-elle en se blottissant contre lui. « Est-ce étrange si je dis que c'est le meilleur Noël que j'ai jamais eu ?»« Pas du tout », dit-il en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Je ressens la même chose. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant que Maya ne parle à nouveau. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Il se tourna pour la regarder dans les yeux. « Tout dépend de toi. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux, d'être qui tu veux, d'aller où tu veux. Le monde t'appartient, Maya. Et nous, alors ?» L'expression de Jun s'adoucit. « Je t'ai promis de te protéger. Je n'ai jamais parlé d'attente. Si tu veux partir pour commencer une nouvelle vie ailleurs, je comprendrai. Je te laisserai partir, même si ça me briserait. » Maya leva la main pour toucher son visage. « Et si je ne voulais pas partir ? Et si je voulais rester ici avec toi ?» L'espoir qui brillait dans ses yeux fit battre son cœur plus fort. « Alors je passerai chaque jour à te montrer que je mérite ton amour, » chuchota-t-il. « Même si je sais que je ne le ferai jamais vraiment, tu l'as déjà. » Maya le serra contre elle. « Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Patient, gentil, altruiste. Tu n'as jamais rien demandé en retour. Tu m'as traité avec respect quand tout le monde me traitait mal. Tu es l'homme le plus exceptionnel que j'ai jamais rencontré. »« Jun, je t'aime, » dit-elle simplement. « Je sais que c'est rapide, et qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir, mais je t'aime. » Les bras de Jun l'enlacèrent plus fort. Sa voix, chargée d'émotion, trembla légèrement. « Je t'aime depuis que j'ai 12 ans, depuis que tu as partagé ton pain avec un garçon effrayé et seul qui ne parlait pas ta langue. Je t'ai aimé pendant toutes ces années à te chercher. Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai revu, tel un ange dans la neige. » Il l'embrassa profondément, passionnément. « Je t'aimerai pour le reste de ma vie, Maya, si tu me le permets. »« Oui », souffla-t-elle contre ses lèvres. « 1000 fois oui. » Et alors que les cloches de Noël résonnaient à travers Séoul, 2 cœurs qui s'étaient trouvés contre toute attente rentrèrent enfin chez eux. Un an plus tard, Maya se tenait dans la salle de bal du domaine Kong, vêtue d'une magnifique robe blanche qui faisait briller sa peau caramel. Des centaines d'invités s'étaient réunis pour célébrer son mariage avec Jun, parmi eux des dignitaires, des chefs d'entreprise, et surtout les enfants des orphelinats de Séoul que Maya avait personnellement soutenus durant l'année écoulée. Elle aperçut Derek dans un coin, l'air abattu. Après avoir perdu son emploi à cause des accusations de détournement de fonds révélées par Jun,
il avait essayé à plusieurs reprises de reconquérir Maya. Elle avait refusé de le voir ce jour-là. Il avait trouvé un moyen d'obtenir une invitation juste pour constater ce qu'il avait perdu. Maya ne ressentit aucune haine en le regardant. Seulement de la pitié. Jun apparut à ses côtés, terriblement séduisant dans sa tenue traditionnelle coréenne. « Es-tu prête, Madame Kong ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'amour. « J'ai été prête toute ma vie », répondit-elle. « Je ne le savais juste pas avant de te trouver. » Alors qu'ils avançaient ensemble dans l'allée, Maya pensa à tout ce qu'il avait mené jusqu'à ce moment, la douleur, la solitude, les années à croire qu'elle ne valait rien. Et maintenant, elle valait 20 milliards de dollars. Mais plus important encore, elle était aimée sans mesure par l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. Elle pensa à sa mère, Adora, et espéra qu'elle les regardait quelque part, souriant. La cérémonie fut magnifique, pleine de larmes de joie et de promesses d'éternité. Lorsque Jun embrassa sa mariée, les acclamations résonnèrent dans la salle. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse de mari et femme, Maya murmura à l'oreille de Jun. « Merci de ne jamais avoir abandonné. » Jun sourit, ce sourire rare et merveilleux réservé uniquement à elle. « Merci d'avoir valu la peine d'être trouvé. » Et ils vécurent, aimèrent et régnèrent ensemble pour le reste de leurs jours, prouvant que parfois les plus belles histoires d'amour sont celles qui prennent le plus de temps à s'écrire. Quelques mois après leur mariage somptueux, Maya et Jun avaient installé leur routine dans le somptueux domaine Kong, un équilibre parfait entre intimité et obligation. Mais malgré la perfection apparente, Maya sentait parfois une ombre planer sur leur bonheur. Ce n'était pas l'ombre de Derek, qui avait disparu de sa vie, mais quelque chose de plus ancien, plus subtil, le passé de sa mère, les secrets que même Jun n'avait pas encore révélés, et une menace que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas toujours arrêter. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse surplombant la ville, Jun reçut un appel qui fit frissonner Maya. « Maya !» dit-il doucement, en raccrochant, le visage soudain fermé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton oncle, il n'a pas abandonné. Il est en train de manigancer quelque chose, et ce n'est pas qu'une menace de papier. » Maya sentit un frisson glacial. « Que fait-il » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jun la prit par la main. « Il a mis en place un réseau pour prendre le contrôle de certaines de tes entreprises avant même que tu ne puisses intervenir. Et il n'hésitera pas à passer à l'action s'il se sent menacé. » Les semaines suivantes furent un mélange de stress, de planification stratégique et de réunions clandestines. Maya découvrit une nouvelle facette de Jun, celui qui paraissait être un protecteur tendre se transformait en stratège impitoyable lorsque quelqu'un menaçait leur vie ou leur empire. Il engagea des détectives privés, des avocats et des experts en cybersécurité, mais il ne voulait pas que Maya s'inquiète plus qu'elle ne le devait. Cependant, Maya ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de peur. L'adrénaline de l'intrigue, le frisson du danger, réveillaient en elle un courage qu'elle n'avait jamais su posséder. Elle se surprenait à observer Jun lorsqu'il travaillait, la mâchoire serrée, concentrée, puis à le surprendre dans ses moments de tendresse, un contraste qui la fascinait. Un soir, alors qu'il dînait seul dans le manoir, Jun posa sa main sur la sienne. « Maya, il y a quelque chose d'autre que tu dois connaître. » Elle leva les yeux. « Encore un secret ?» Il secoua la tête. « Ce n'est pas exactement un secret. C'est ton héritage. Ta mère n'a pas seulement laissé des entreprises. Elle a laissé des alliances, des dettes envers certaines familles, et certains d'entre eux ne voient pas d'un bon œil qu'une jeune femme que personne n'attendait prenne le contrôle. » Maya sentit son estomac se nouer. « Tu veux dire qu'il y a d'autres dangers, même après Derek et mon oncle ?» Jun la regarda intensément. « Le danger est toujours là. Mais je serai à tes côtés. Et toi, tu as changé. Tu n'es plus la jeune fille effrayée de l'orphelinat. » Maya sourit faiblement, mais une pensée persistante lui revenait sans cesse. Et si elle échouait à protéger ceux qu'elle aimait? Et si Derek ou son oncle n'étaient que les premiers d'une longue liste de menaces? Quelques semaines plus tard, une conférence caritative fut organisée par Maya pour soutenir les orphelinats qu'elle avait choisis. Elle se tenait sur la scène, vêtue d'une robe émeraude, les lumières illuminant son visage radieux, quand elle aperçut une silhouette inattendue,
un jeune homme d'environ 25 ans, élégant mais nerveux. Maya, je m'appelle Thomas. Je crois que je suis un cousin éloigné, par ma mère, ami de ta mère. June fronça les sourcils, se rapprochant instinctivement de Maya. Elle sentit sa main se serrer autour de la sienne. Thomas avait grandi aux États-Unis, et il tenait entre ses mains un vieil album de photos de Maya bébé, de sa mère, et même quelques rares clichés de June enfant à l'orphelinat. Je pensais que tu devrais voir ces choses. Murmura-t-il, la voix tremblante. Maya prit l'album, touchant les photos avec révérence. C'était comme si une partie d'elle se reconnectait avec un passé oublié, un passé qu'elle croyait définitivement perdu. June observa la scène en silence, mais il sentit une étrange inquiétude naître. Que cachait réellement la famille de Maya? Quel lien ou dette du passé pourrait ressurgir et menacer leur avenir? Peu après, un incident secoua leur monde idyllique. Une explosion survint dans l'une des usines que Maya venait d'acquérir, détruisant une partie des bâtiments. Heureusement, personne n'avait été blessé, mais la police confirma rapidement que ce n'était pas un accident, quelqu'un avait voulu leur envoyer un message. June, furieux et concentré, organisa une réunion d'urgence. Ceci est plus qu'une attaque. C'est un avertissement. Nous devons découvrir qui est derrière avant que ça ne dégénère. Maya, pourtant nerveuse, sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle avait maintenant le pouvoir, l'argent et l'influence, mais elle découvrait que ces cadeaux de la vie venaient avec des responsabilités et des dangers qu'elle n'avait jamais imaginés. Elle se tourna vers June. Que faisons-nous? Il la regarda avec tendresse mais sérieux. Nous agissons ensemble. Et je ne te laisserai jamais seule. Cette nuit-là, Maya réalisa quelque chose. Le véritable amour ne réside pas seulement dans la passion ou la sécurité, mais dans le courage partagé face aux tempêtes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était prête à affronter toutes les tempêtes aux côtés de June. Alors que Noël approchait de nouveau, Maya et June décidèrent de renforcer leur engagement envers les causes qu'ils soutenaient. Maya fit un don exceptionnel pour la création d'un centre de soutien pour enfants orphelins dans plusieurs villes de Corée et d'Afrique. Elle était maintenant non seulement héritière et épouse d'un des hommes les plus puissants d'Asie, mais aussi un symbole d'espoir et de résilience. June, fier mais silencieux, posa sa main sur la sienne. Tu es incroyable. Et tout ce que tu fais, c'est grâce à la fille gentille et courageuse que tu étais à 9 ans. Maya sourit, ses yeux brillants. Et grâce à l'homme qui a cru en moi avant tout le monde, toi. Ils échangèrent un regard long et silencieux, un mélange d'amour, de respect et de promesses pour l'avenir. Peu importaient les menaces, les obstacles ou les secrets du passé, ensemble, ils étaient invincibles. Et alors que la neige tombait doucement sur Séoul, Maya et June savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Non pas une histoire de richesse et de pouvoir, mais une histoire de courage, de résilience et d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves imaginables. Merci beaucoup d'avoir regardé cette belle histoire jusqu'à la fin. Votre soutien signifie énormément. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire en disant quelle partie vous a le plus marqué. Était-ce le moment où June a fait irruption? Le baiser de Noël dans la neige? Ou cette fin magnifique? Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.